marteau. Et nous sommes avant cela avec Pascal Pointu. Bonjour Pascal Pointu. Pascal Pointu, policier à la retraite, ancien vice-président national du mouvement pour la ruralité. Pascal Pointu, vous souhaitiez revenir sur ces manifestations de LFI et du syndicat de la magistrature. Et oui, malheureusement, comme trop souvent, dès que l'extrême gauche organise une manifestation, ça tourne au pugilat, ça tourne à la haine anti-policière. Et samedi n'a fait que ressembler aux autres samedis et aux autres manifestations où les éternels Black Blocs sont venus pour assassiner du policier, malheureusement, comme à chaque fois. Et tout cela, hier au soir, j'ai écouté notre président de la République faire sa déclaration de somnifère. Oui, parce que mais vous l'avez écouté tout de même, vous faites partie des rares Français à l'avoir écouté. Ah ben, quand vous avez été un peu en relation avec de la politique au niveau national, après, pour pouvoir critiquer, il faut d'abord savoir écouter. Donc, bon, on a écouté un long monologue qui sonnait la fin du jupitérisme, et puis, je pense, à mon avis, que le temps va être long jusqu'à la fin du mandat, puisqu'il n'a aucune réponse à apporter aux Français sur toutes les interrogations, que ce soit au niveau économique ou sécurité. Et au niveau sécurité, hier, il n'a eu aucun mot pour condamner les actes odieux des Black Blocs, odieux des déclarations de Madame Rousseau. Alors, Madame Rousseau, on est habitué avec elle, c'est son mode opératoire, c'est-à-dire elle réagit sur tout, mais malheureusement, elle a le QI de l'huître au repos. Et encore, je pense que l'huître a beaucoup plus de qualité que Madame Rousseau. Malheureusement, voilà. C'est-à-dire qu'on laisse la parole sur des médias que d'ailleurs les Français payent, les chaînes publiques, France Inter ou quoi que ce soit. On laisse Madame Rousseau débiter ses inepties, ses bêtises. Et hier ou avant-hier, elle a encore fait une démonstration de son ignorance et de son incompétence en taxant mon collègue qui avait sorti son arme préventivement pour s'extirper d'une situation qui était plus que chaude, puisque au cri de butez-les, 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 c'est-à-dire tuer, assassiner nos policiers, le véhicule de police qui n'avait rien à faire, si vous voulez, en lien direct avec la manifestation, puisque c'était un véhicule de police qui avait été cherché ou qui allait sur une mission de police secours, qui allait pour un vol à l'étalage, me semble-t-il. Donc là, ils sont tombés dans un traquenard. Mon collègue a dégainé son arme parce qu'ils étaient bloqués dans la circulation. Ils se rendaient bien compte qu'ils allaient être carrément lynchés sous les images des caméras et des smartphones. Et ce geste-là, qui n'est pas répréhensible par ailleurs, puisque pour moi, policier qui a vécu des scènes comme celle-là, sortir son arme n'est pas répréhensible en soi. L'utilisation de l'arme, c'est autre chose, mais sortir son arme n'est pas répréhensible. Et quand je vois Madame Rousseau dire c'est inadmissible, ça commence à bien faire. C'est-à-dire que on a bien compris qu'avec le délinquant multicondamné Mélenchon, qui lui a été condamné pour outrage et rébellion contre des policiers, faut pas l'oublier quand même. C'est-à-dire que si cette personne-là, la justice avait fait son boulot et on l'aurait déchu de ses droits civiques, cette personne-là ne serait même plus sur la scène politique. Et il n'arrête pas, il n'a aucune limite dans son discours anti-policier. Et quand on voit le délinquant, dealer, boyard, député de la République, représentant le peuple, venir nous parler de sécurité alors que lui, il a passé le plus clair de son temps à vendre du hashish pour se faire de l'argent de poche, bon, ça commence à bien faire cette société. Il va falloir quand même remettre les choses à l'endroit, remettre l'église au milieu du village, parce que, d'une part, un syndicat de la magistrature n'a pas et ne doit pas être dans une manifestation où lorsque on crie la haine contre l'institution républicaine policière. Ça, c'est déjà quelque chose. Et moi, j'avais déjà proposé depuis de longues années, quand j'étais au sein du mouvement de la ruralité, l'interdiction du syndicalisme dans la magistrature. On ne peut pas rendre une décision au nom du peuple en ayant une étiquette politique et une idéologie politique, qu'elle soit de gauche, de droite, d'extrême gauche ou d'extrême droite. On rend la justice au nom du peuple. Donc elle doit être neutre
et certainement pas syndiqués. Et quand on voit que Madame Taubira avait gangréné le ministère de la Justice dans des places Vendôme, dans des postes extrêmement importants, et qu'elle les avait donnés au syndicat de la magistrature, tout laisse à nous penser que depuis, rien n'a changé et que nous voyons régulièrement des magistrats franchir le Rubicon et ne jamais être poursuivis, alors que des policiers sont systématiquement, dès qu'il y a une déclaration, sont systématiquement poursuivis par l'inspection générale de la police nationale, oui, qui, il faut le dire, est indépendante de la police nationale. Même si elle est au sein de la police nationale, elle travaille sur la demande des magistrats. Donc, quand moi, j'écoute certains nous dire que l'IJPN est parti pris, c'est faux. L'IJPN est extrêmement sévère à l'encontre des policiers. Et je peux vous assurer que ceux qui passent devant l'IJPN, mes collègues qui passent devant l'IJPN, en ressortent extrêmement traumatisés, même s'ils sont par la suite relaxés de toute poursuite ou s'ils sont poursuivis professionnellement et judiciairement, puisque le policier est poursuivi avec la justice et poursuivi aussi par son administration. Il risque la révocation et moi j'ai rarement vu des magistrats révoqués quand on voit qu'un magistrat avait vendu sa propre fille sur des sites porno. Oui, oui. Il a été un an avec sursis. Avec sursis. Hein. Rendez-vous compte un peu quand donc même ça veut dire rien. Nous en sommes. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Vous avez tout à fait raison, Pascal Pointu, et raison également de rappeler que le syndicat de la magistrature a participé à la fête de l'UMA avec un groupe de réflexion sur la violence policière et est désormais à manifester. C'est bien pour ça que Fabien Roussel, je n'accorde aucune confiance quand Fabien Roussel nous vend comme quoi il aime bien manger un bon steak et ainsi de suite, et que d'un autre côté, il a un discours stalinien concernant la sécurité, et il invite le syndicat de la magistrature. Et ce terme violence policière, je tiens quand même à le dénoncer. Il n'y a dans le code pénal, dans le code d'Alloz, il n'y a aucun texte de loi qui parle de violence policière. Soit il y a des violences illégitimes et elles doivent être punies et réprimées comme elles se doivent. Il n'y a pas de violence systémique policière. Mais il n'y a pas de violence systémique. Il faut arrêter avec ça. Eh bien, on a entendu votre coup de colère. Ce sera le coup de marteau de Pascal Pointu. Merci encore, Pascal Pointu. On vous retrouve la semaine prochaine. Policier à la retraite, donc vous connaissez bien ce dont vous parlez. Et aussi 36 ans. 36 ans, oui. Et vice-président national du mouvement pour la ruralité. Et toujours un grand défenseur de la ruralité. Et d'ailleurs, Pascal Pointu, vous commencez à avoir une sacrée influence sur les réseaux sociaux pour défendre la ruralité. Donc ça, félicitations à vous également.